Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez vraiment besoin de l'entendre. Ça n'est pas parce que vous vous entendez mieux avec votre ex depuis que vous êtes séparés que ça veut dire qu'il faut vous remettre ensemble. Alors je sais pas si c'est la période de l'année, le fait que les jours rallongent, que le printemps pointe le bout de son nez, mais ça m'est arrivé pas mal de fois là dans ma patientèle les 10 derniers jours que les gens me parlent du fait d'avoir envie de se remettre avec leur ex sous prétexte que maintenant qu'ils sont séparés, la relation elle est bien meilleure, qu'ils s'entendent mieux, que la personne reconnaît ses torts, qu'elle a l'air de mûrir, de grandir, d'aller mieux, que le partenaire tout gris et désagréable et pas intéressant reprenait des couleurs, enfin qu'il y avait quelque chose de mieux et de plus agréable. Et en fait, ça a été l'occasion pour moi d'essayer de les aider à faire le tri dans est-ce que ça voulait dire qu'il fallait se remettre avec ou pas, et je pense que ce serait peut-être utile pour vous, si vous regardez cette vidéo-là, que vous arriviez à vous poser ces questions-là. Je vais pas épiloguer et la vidéo va être courte, mais je veux que vous vous concentriez sur un aspect, c'est quel a été l'impact de votre séparation. Si l'impact est bon, ça veut dire que la décision de se séparer, elle est bonne. C'est pas parce que soudainement ça se passe mieux que ça veut dire que ça se passerait bien de vous remettre ensemble. Ce que ça vient dire, c'est que la séparation, elle a eu un effet positif. Elle vous a peut-être aidé à refaire des choses que vous faisiez plus parce que vous étiez avec cette personne-là. Peut-être qu'elle vous a permis de goûter un petit peu à de la liberté, de reprendre confiance en vous. Il s'est passé des choses à l'occasion de cette séparation qui a permis que la version de vous-même que vous êtes à ce moment-là et la version d'elle-même ou de lui-même qu'est votre partenaire, bah ça matche mieux. Ça permet ça parce que juste vous allez mieux l'un et l'autre. Et quand vous étiez ensemble, vous alliez moins bien. Et il y a tout un tas de casseroles, tout un tas de raisons qui faisaient ça. Mais c'est pas parce que la séparation occasionne ça que ça veut dire qu'elle a guéri les problématiques que vous aviez. Et pour vous donner un exemple, on peut comparer ça à quand on aime bien ses parents, voire même on les aime tout court, très fort. Et ça veut pas dire qu'on peut passer 2 semaines avec eux. Il y a une vraie grosse différence entre aimer quelqu'un et pouvoir passer des bons moments avec et réussir à faire abstraction du passé et à avancer et à construire des choses et à vraiment revivre un quotidien avec. Souvent, au contraire, les relations dans les familles deviennent bonnes quand il y a des membres de la famille qui s'en vont. Quand les enfants grandissent, qui déménagent, qui changent de ville, et quand ils reviennent manger le dimanche midi, des fois ça se passe mieux avec leurs frères et sœurs, ça se passe mieux avec leurs parents, mais il vaut mieux pas que cette période-là de retrouvailles dure plusieurs semaines, parce que on le voit aussi, les retours à la maison après des séparations ou quoi que ce soit sont parfois un peu compliqués à vivre. C'est pas parce que on aime très fort quelqu'un que ça veut dire qu'on est bien avec. Ce sont deux choses qui sont vraiment très différentes. À titre personnel, là je vous parle pas forcément en tant que thérapeute, mais plutôt en tant qu'humaine, je trouve vraiment que quand t'aimes quelqu'un, t'arrêtes jamais vraiment de l'aimer. Tu peux le détester par-dessus le fait de l'aimer, tu peux être empêtré dans tout un tas de sentiments contradictoires, mais t'arrêtes pas d'aimer la personne. Parce que c'est un peu une histoire hormonale qui se joue au-delà de toi. La physiologie gagne contre la psychologie, c'est comme ça. Et du coup, bien sûr que quand on enlève tous les tracas de la vie quotidienne, quand on enlève toutes les raisons de se faire du mal au présent, et qu'il reste plus que l'appréciation qu'on a de la personne, le constat il est plutôt positif. Et oui, on a plaisir à retrouver la personne. C'est comme retrouver un vieil ami, un vieux camarade, quelqu'un qui nous connaît très bien. C'est familier, c'est réconfortant, c'est chaleureux. Et le fait qu'on retire toute la dose de merde qu'il y avait par-dessus pendant la relation fait que la personne redevient attrayante. Ça veut pas forcément dire que retourner dedans va vous faire du bien. Donc, je suis pas là pour vous juger. Et de la même manière que je le dirais à mes patients, vous faites bien ce que vous voulez. Il y a pas de, c'est pas à moi et c'est à personne en réalité de vous dire ce que vous devez faire. Mais si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez déjà un doute. Et que vous vous demandez si ce serait pas une idée de merde d'y retourner. Donc à la rigueur, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'apprendre à écouter correctement les indications que vont vous donner votre corps. Parce que votre tête, vous avez vu, elle peut vous mener en bateau. Votre anxiété peut vous raconter des films très convaincants et vous allez prendre des décisions parce que vous avez peur. Il y a aussi des fois vos envies qui font que vous allez ignorer les difficultés, dire non je veux ça, j'y vais quand même, faire des caprices. Vraiment, votre tête elle fait un peu ce qu'elle peut, mais elle n'a pas toujours les meilleures réponses. En revanche, votre corps, lui, il peut pas mentir, il peut pas se tromper. Les conséquences sincères que ça a sur vous, c'est les plus importantes. Et si jamais vous voyez que quitter cette personne a eu un impact, certes inconfortable sur le moment, mais fondamentalement positif sur vous, que vous dormez mieux, que vous vivez mieux votre quotidien, que vous avez moins de moments anxieux, qu'il se passe des bonnes choses pour vous dans la vie quotidienne et qu'il y a une forme de soulagement qui arrive, c'est qu'a priori c'est une bonne chose. Si vous y retournez et que vous avez encore plus de phénomènes positifs et
qui battent complètement les phénomènes négatifs, à la rigueur, pourquoi pas? Ça arrive de se séparer, de se remettre ensemble et que ça aille mieux, ça peut arriver. Mais bien souvent, vraiment dans 90% des cas, et même plus en réalité, quand je vois des gens retourner vers leur ex-compagnon, leur ex-compagne, qu'ils aient été mariés ou juste ensemble pendant des années, ce qui se passe, c'est qu'au tout début, il y a un pic hyper excitant de waouh, c'est comme si on se réembrassait pour la première fois, il y a une espèce de pulsion énorme de vie à l'intérieur de nous et on trouve ça génial, et ça dure quelques jours, et encore, ça peut durer quelques heures, et très rapidement, il y a les casseroles qui reviennent, il y a de la méfiance qui revient, il y a le fait de se dire, bon ok, c'était bien 5 minutes, mais rien n'a été réglé, et les incompatibilités qu'il y avait avant sont toujours là. Ce qui fait que vous avez une deuxième rechute, qui est pire que le moment où vous vous étiez séparés la première fois. Parce qu'en fait, on a eu une espèce de faux espoir qui se surajoute à ça. Et donc souvent, c'est une descente aux enfers pour les patients quand ils traversent ce genre de choses-là à nouveau. Et des allers-retours comme ça, les gens, ils peuvent en faire 50, ça arrive souvent. Donc ne confondez pas la sensation d'aimer quelqu'un et le plaisir que vous pouvez éprouver à la retrouver, à l'embrasser, à être à nouveau avec le fait que ça vous fait vraiment du bien. Vous allez savoir ce qui vous fait du bien ou pas en fonction de l'impact que ça a sur vous en tant que personne. Si retrouver cette personne-là fait de vous quelqu'un que vous aimez plus, qui va mieux, qui a plus d'envie générale dans la vie, si ça améliore votre vie à vous quotidienne, alors oui, c'est une très bonne chose d'aller avec, il n'y a pas de problème avec ça. Si y retourner vous renferme dans cette relation-là et vous prive des avancées que vous faisiez dans le reste de votre vie, si jamais ça vous remet la boule au ventre, des sueurs froides, des tracassements avant de dormir, s'il se passe des mauvaises choses dans votre quotidien, dans la réalité concrète de ce qui se passe, il faut arrêter de se raconter des conneries. C'est que c'était une bonne idée d'être séparés et qu'il faut mieux le rester. Alors plutôt que là de vous poser des questions de la tête et de réfléchir sur est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, essayez plutôt de regarder les conséquences que ça a sur vous. Quelles étaient les conséquences sur vous quand vous étiez ensemble? Quelles ont été les conséquences sur vous quand vous vous êtes séparés? Maintenant que vous vous remettez à fricoter, quelles sont les conséquences? Et si jamais vous avez envie de tenter quand même de retourner avec, observez les conséquences. C'est la seule chose que vous devez regarder parce que ça va être le meilleur indicateur. Il y a toujours des exceptions dans la vie, il y a des grandes généralités bien sûr, et là je vous ai fait part de celles dont en tant que thérapeute je suis témoin le plus souvent, mais j'ai pas la science infuse. Et ni moi dans cette vidéo-là, ni aucune autre vidéo YouTube ne va vous donner la bonne réponse. Si vous voulez avoir la bonne réponse, allez regarder dans la réalité. Quelles sont les conséquences sur vous? Si jamais cette vidéo vous a aidé et que vous aimez bien le fait de réfléchir au sujet de développement personnel, mais d'une manière où il n'y a pas trop de branlette intellectuelle, où on est direct, sincère, déculpabilisé, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a des nouvelles vidéos qui sortent toutes les semaines sur des sujets très variés et je serai très contente de vous y retrouver. Mais en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine. C'est fou parce que même en tant que thérapeute, quand je donne des conseils, ça me rappelle à moi de les suivre et de me souvenir de toutes les conneries que j'ai pu faire. C'est vraiment un luxe, vous vous rendez pas compte. Quand t'es toute la journée en train de donner des conseils à des gens et de voir les conséquences que ça a sur eux de faire les bons et les mauvais choix, ça te donne envie de faire bien. J'ai beaucoup de chance dans la vie de faire ce métier, c'est quand même assez extraordinaire.